Premier candidat à être reçu dans notre nouvel espace politique, Filippo De Carlo. Merci d'inaugurer Un giorno, un luogo in campagne. Merci à vous. Vous étiez inconnu en politique avant de lancer votre démarche Cittadini Gursi dans le sillage des Gilets jaunes. Pourquoi vous vous lancez dans la course à la mairie de Bastia? Quels sont vos soutiens? Le Rassemblement national, essentiellement? Non, écoutez, mon soutien le plus proche, ce sont les gens. Ce sont mes proches, ma famille. Et puis, on a eu envie de donner un électrochoc à cette classe politique qui est déconnectée, selon nous. Petite illustration dans notre entretien autour des données générales de Bastia et sa communauté d'agglomération avec François-Albert Bernardi et Pierrick Nanine. Au cœur de la Cabe, Bastia possède une façade maritime importante. Son village fondateur, Cardo, domine la ville, délimité au nord par Toga et au sud par Lupino. Bastia compte désormais 46 434 habitants, soit 3 000 de plus qu'en 2013. La ville gagne donc des résidents, mais particularité, le nombre d'inscrits, lui, n'évolue pas par rapport aux élections municipales de 2014. Il est sensiblement le même, soit 21 386 à ce jour. Bastia est la commune la plus importante de la communauté d'agglomération. Elle regroupe les 3/4 de ses habitants. C'est la ville corse qui a le plus haut taux de logements sociaux, 29%, ce qui correspond à plus de 5 000 habitations à loyer modéré, principalement situées dans les quartiers sud, à Lupino. C'est également une des villes les plus pauvres de Corse. 24% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Avec l'avènement de la collectivité unique et la disparition du conseil départemental, certains considèrent que Bastia a perdu de sa superbe. Il n'empêche, la ville reste très convoitée. 8 listes se sont d'ores et déjà déclarées candidates. Pour imaginer des alliances au second tour, les candidats en lice devront franchir la barre fatidique des 5% des suffrages exprimés. Pour se maintenir, c'est le seuil des 10% qui est visé, soit environ 1500 voix en fonction de la participation. Dans tous les cas, la bataille s'annonce rude. Le premier tour de l'élection municipale est fixé au 15 mars. 29% de logements sociaux à Bastia, est-ce que c'est un chiffre qui vous agrée? C'est énorme quand même, on trouve. Après, il faut savoir, ces logements sociaux, qu'il y a une loi aussi, qui est la loi Dallot, qui prévoit que 25% de ces logements sociaux soient gardés disponibles et attribués aux néo-arrivants. C'est-à-dire que les personnes qui ont fait demande depuis 10 ans se voient passer devant des gens qui arrivent d'ailleurs. 24% sous le seuil de pauvreté. Dans ce contexte, vous prônez au niveau sécuritaire la tolérance zéro. Il y a pas mal de mesures coercitives dans votre programme. Parmi elles, l'interdiction pour les mineurs de moins de 15 ans de se regrouper après 23 heures. Est-ce que Bastia est à ce point frappé d'insécurité, menacé et par qui? C'est pas que Bastia qui est frappé par l'insécurité, c'est toute la Corse. On a vu encore il y a à peine quelques heures, si je dis, dans le sud, des octogénaires qui sont agressés chez eux. Il y a toutes ces voitures qui brûlent. Il y a une insécurité, il y a une continentalisation de la Corse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les maux du continent sont exportés vers la Corse désormais? Ça n'existait pas il y a quelques temps, encore en Corse, quelques années, 5, 10 ans, ça n'existait pas. Dans votre programme, vous cultivez aussi une certaine proximité avec les idées de Corsica Libera, sans que l'on vous renvoie forcément d'ailleurs votre intérêt. Un seul exemple, vous avez peu ou prou la même ligne sur le port de la Carbonite ou Portuno. Vous êtes plutôt pour l'agrandissement du port actuel. Est-ce que vous êtes certain que techniquement, d'abord, c'est possible? Est-ce que ça créerait, par exemple, moins de dégâts sur le trait de côte? Est-ce qu'économiquement, ce sera une vraie avancée selon vous? Tout à fait. Le port ne peut pas se faire ailleurs que là où il est déjà. Parce que si on le fait ailleurs, c'est la mort de tous les commerçants de la ville. Voilà. On dit que Bastia est une ville de passage. Moi, je n'y crois absolument pas. Mes colistiers non plus. Et les gens qui nous entourent, encore moins. Si on veut sauver les commerces, ce n'est pas en déplaçant le port qu'on va le résoudre. Jusqu'ici, dans cette campagne, vous réservez la majorité de vos flèches à l'encontre de Jean-Sébastien de Casalte, de la gauche humaniste. Pourquoi? Écoutez, M. de Casalte, il y a un problème, selon moi, qui est éthique et moral. C'est qu'il est le président il est le vice-président de la LDH. LDH qui perçoit de l'argent public chaque année par la CDC. Donc, la question se pose si il ne valait pas mieux d'abord démissionner de son poste de président et se lancer dans la campagne. Moralement, ça aurait été plus correct, vis-à-vis des Bastiais surtout.
Comme jadis Jean-François Baccaré, il est sur Bastia. Vous êtes considéré par les observateurs de la chose publique comme un petit candidat, reste à ce que ce soit validé par les élections. Un candidat qui peut peser malgré tout. Quel résultat validerait votre démarche? Écoutez, l'important c'est que les idées passent. Nous, ce qu'on souhaite, comme je dis... Vous souhaitez quand même essayer de passer cette barre des 5%, bien sûr, voire des 10%. personne ne se bat pour perdre. On veut toujours gagner. Mais c'est les idées qui doivent passer. Dernière question, si d'aventure, c'est un mot qui sied à la politique, vous n'étiez pas au second tour, vous appelleriez à voter quelqu'un? Écoutez, ça, je me garde un droit de réserve là-dessus. Une chose est sûre, nous ne ferons pas d'alliance contre nature et nous ne ferons pas d'alliance du tout. Voilà, D'accord, pas d'alliance. On n'est pas là pour ça. Merci Filippo De Carlo. Il vous reste à présent un peu moins de 2 mois pour convaincre les électeurs.